Qu'est-ce qui est bon? C'est l'équilibre ou le déséquilibre? C'est bon. Est-ce que c'est bon d'équilibre? Est-ce qu'il est bon d'apporter aux gens de l'équilibre ou au contraire du déséquilibre? L'équilibre qu'il faut, il faut l'équilibre. Mais l'équilibre, c'est une façon. C'est quelque chose qui est. Le déséquilibre, ça marcher, par exemple, ça implique un déséquilibre. Le fait de ne pas être sclérosé. Non, ce qui prime, c'est l'équilibre. Et le déséquilibre, c'est quelque chose qui vient contrecarrer l'équilibre. Oui. Dans tout domaine. Et donc, il y a et le monde en mouvement, c'est que des déséquilibres apparents qui se succèdent, mais pour un équilibre total. Donc, en fait, chaque déséquilibre, d'une certaine manière, il confère un équilibre à la fin. C'est l'équilibre total. Donc, l'équilibre, en fait, c'est une apparence du déséquilibre parce que c'est une partie seulement, on voit une partie des choses. Mais si on voyait tout d'un seul bloc, il n'y a que l'équilibre, en fait. Même le mal disparaît, le mal pourtant qui est bien réel, il n'y a que le bien finalement à la fin, tout part du bien pour revenir au bien, mais entre-temps il y a un déséquilibre, différents déséquilibres, des mots de différentes sortes, mais à la fin tout ça Mais quand on est bloqué, par exemple, quelque part, quelqu'un qui est bloqué, il est dans une sorte d'équilibre. C'est-à-dire qu'il bouge, il a peur, il ne veut pas perdre son équilibre. Oui, c'est une façon de voir les choses. Il est figé. Non, mais c'est pour ça que ma question est un peu vicieuse. C'est qu'effectivement. C'est toujours le bien qui prime, c'est toujours l'équilibre qui prime, c'est toujours les choses, comment dire, nécessaires, enfin, et transcendantes qui priment, et tous les mots qui vont à l'encontre, comme déséquilibre, comme. Et le doute, par exemple. Tout ce qui va à l'encontre du bien, c'est toujours fragmentaire. C'est quelque chose qui a une existence illusoire d'une certaine manière. Mais qu'est-ce que vous pensez du doute? Est-ce que le doute génère de l'équilibre ou du déséquilibre, le doute? Le doute, c'est comme. C'est une paralysie un peu, c'est comme si on a les chaussures lacées, là on ne peut plus avancer. Ça empêche d'avancer. Si les chaussures, vous attachez vos lacets entre vous ne pouvez plus avancer. Oui. Donc le doute, c'est une paralysie. C'est une paralysie, le doute. Oui, une paralysie. Mais oui, parce que vous ne pouvez pas choisir. Donc, par exemple, dans le domaine de la science, on crée constamment du déséquilibre. On remet en question les théories, non, etc. Le doute. Oui, mais c'est une paralysie parce que. Il faut continuer d'avancer dans les sciences, même toutes sortes de sciences. Tant qu'on n'avance pas, qu'on doute, on n'est pas sûr, on fait des expériences, ça, on est une sorte de, on est bloqué. À un moment, il faudra passer ces blocages pour avancer. Mais là, on parlait du point de vue moral, le doute moral. Est-ce qu'on doit faire telle action ou telle autre? C'est ça le fameux doute moral. C'est ça qui paralyse la personne et qui le bloque. Mais le rôle du chef, de prendre des décisions, parce qu'il faut qu'il prenne des décisions. Donc après, il y a des règles de morale pour prendre les bonnes décisions, pour prendre des décisions dans Est-ce qu'il faut le chef, il est là pour faire pour créer du mouvement ou au contraire pour bloquer le mouvement? Le chef, il est là pour essayer de faire fonctionner les choses le mieux possible. Donc il va créer normalement, c'est son travail. Il va créer le mouvement, c'est le déséquilibre quelque part. Non, mais dès qu'on est en mouvement, il y a un déséquilibre qui se complète dans l'équilibre après. Mais le chef, lui, son but, c'est de gérer une société. On parle de chef d'une société ou d'une famille et tout. Oui, alors le rôle de chef, justement. Il doit faire, comme c'est l'autorité, il doit faire aller la société vers sa fin légitime et bonne. Donc il doit aller dans ce sens. Et par exemple, on parlait du discours d'identité. Il ne fait pas, c'est pourquoi il échoue dans sa fin. Si on revient sur la notion de discours identitaire, le discours identitaire, c'est quelque chose qui vous enferme quelque part. Vous avez un discours que vous tenez, vous répétez. Le discours identitaire, vous l'entendez, comment dire, quelqu'un qui parle de ce qui... Vous entendez ça? Qui répète un truc qu'il a entendu, qu'il faut répéter. Des gens qui expriment ce qu'ils sont. Si c'est des juifs, ils parlent de leur judaïté, de machin, c'est les chrétiens, ça. Dans ce sens-là, vous parlez du discours identitaire en opposition au discours pluriel et de vivre ensemble et tout. C'est lequel que vous... Le discours identitaire, c'est des gens qui se croient obligés un groupe qui se croit obligé de tenir un certain type de discours
depuis très longtemps, et puis quand on s'aperçoit que ce discours il tourne un peu en rond. C'est un discours identitaire d'une certaine communauté, ils se disent eux-mêmes. Toute communauté a... Non, mais ils se disent eux-mêmes, donc si c'est des Inuits qui pratiquent le chamanisme, ils se disent eux-mêmes, ils disent ce qu'ils font, voilà. Ils tiennent un discours, ils ont des traditions, donc ils considèrent que les femmes, par exemple, doivent pas, j'ai vu ça dans les pays comme ça, doivent passer derrière, quand ils vont aux toilettes, ils ne peuvent pas passer à travers le village parce que quand ils ont leurs règles, enfin il y a des règles, voilà, ils ont des règles bien précises, donc ils disent qu'ils sont eux-mêmes, ils disent on a telle règle, telle règle. Bon ben ça c'est leur façon de vivre, ils disent ce qu'ils sont, c'est un discours tout à fait, ils sont comme ça, oui, moi je vois pas de problème à ça. Moi je crois au contraire, tout à l'heure on parlait à propos des chrétiens, on disait il faudrait qu'ils changent leur discours identitaire. Ça c'est vous qui dites ça, ouais. Oui, non mais de manière générale, quel que soit le sujet, quand on est figé dans un certain positionnement, un certain discours, c'est malsain. Et le rôle du chef, c'est d'arriver à desserrer les taux. Vous voyez comme une sorte de... ce que vous voyez, c'est qu'il faudrait changer les choses, que si on n'est pas en mouvement, si on n'est pas en soi-disant évolution, comme s'il y avait une évolution indéfinie là, qui nous emmènerait je sais pas où, on doit changer les choses, alors que les peuples ils sont identitaires parce que c'est la nature des choses. Ils ont certaines pratiques, alors après, à un certain moment, dans leur histoire, il y a des nouveaux prophètes qui viennent, soit des prophètes qui viennent compléter l'ancienne doctrine, ou des nouveaux prophètes, par exemple comme dans l'islam, ils s'appellent nouveaux prophètes qui vont vraiment changer les choses. Bon ben là il y a un changement, mais toujours approprié, voilà. Mais enfin, vous êtes bien d'accord, vous êtes mal placé pour dire ça, vous êtes bien d'accord que les chrétiens eux-mêmes, ils ont changé des choses. Non, mais parce que après il y a aussi des altérations, des gens qui viennent lutter contre les vérités de chaque religion, des progressistes, qui sont des destructeurs. Dans le judaïsme, on a, par exemple, les juifs cette semaine sur mon ordinateur, les consistoire par rapport aux orthodoxes. Les orthodoxes, la vérité juive, c'est l'orthodoxie. Le christianisme, c'est le catholicisme intégral, traditionnel. Après, il y a des progressistes qui viennent changer les choses. Dans l'islam, il y en a qui essaient de le faire. Ça, c'est des destructeurs de sociétés organisées. C'est des éléments opposants, des éléments destructeurs, un peu comme une maladie dans un corps qui vient faire mourir une civilisation. Mais ça, d'une certaine manière, c'est l'adversaire. Oui, il faut super. Oui, tu reprendras le même. Mais on peut être délivré d'un discours stéréotypé, d'un discours sclérosé. C'est ce que disent les progressistes. Les progressistes, ils viennent dans une société, par exemple, qui a une certaine façon de faire, et comme ils veulent la faire changer avec sous-entendu de vouloir la détruire ou de l'altérer, alors ils trouvent des solutions avec un discours. Il faudrait changer ça, c'est machin, les femmes devraient être plus ceci. C'est tout le discours qui a transformé la société actuelle et qui l'a fait dégénérer. On est en pleine dégénération, pleine dissolution à cause de tous ces discours qui agressent notre société, comme un acide qui dissout la... Voilà, c'est pas bien de changer quand les gens sont prisonniers d'une certaine image d'eux-mêmes. Ça, qui décide qu'ils sont prisonniers les Inuits, s'ils ont une certaine façon de vivre et que les femmes ne doivent pas passer dans le village, en quoi ça me dérange? À moins que je veux dominer le monde et imposer ma volonté parce que je suis ceci, je me considère l'élu de je sais pas quoi. Donc j'ai dit, eux maintenant, ils vont plus vivre comme ils vivaient avant, je vais venir, ils vont vivre comme moi je veux. Sinon, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ils vivent comme ils veulent. Je veux dire, c'est leur façon de faire. Pourquoi je viendrais les changer? Ce discours, je vais changer ceci, changer cela. L'autre, il ne faut plus qu'il pisse à droite, mais à gauche. Je vais venir dans leur société, changer leur façon de faire. Et maintenant, il ne faut plus exciser parce que machin, alors que les mecs le font depuis. Prenons par exemple le cas des immigrés. Par exemple, ils ont un certain discours, les immigrés. Est-ce qu'on peut pas les aider à le faire évoluer leur discours? Alors, les immigrés, c'est toujours pareil. C'est des gens qui viennent de l'extérieur. Ils viennent dans un pays où ils sont étrangers. Enfin, à l'origine, maintenant, ils sont majoritaires. Je ne sais pas comment ça va tourner, mais ils sont étrangers. Donc, quand ils viennent dans un pays, ils sont, bien évidemment, ils ont dans certaines traditions qu'ils ne veulent pas lâcher. Ils sont venus ici pour travailler ou des choses comme ça. Mais bon, c'est vrai qu'ils sont obligés quand même de se soumettre à certaines règles parce que dans ce pays-là, ça se passe comme ça. Donc, ils sont un peu obligés de. Non, mais je ne parle pas de cela. Je parle de ce que eux disent d'eux-mêmes, ce qu'ils racontent sur eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle... Bon, déjà, celui qui part de son pays parce qu'il ne peut pas rester dedans, c'est que c'est les éléments les moins bons, les plus qui ont des problèmes chez eux. Parce que si le gars, il est chez lui, il avait tout, il n'a pas besoin de venir ici. Il a les femmes, il a tout là-bas, il a son travail, il n'a pas besoin de venir ici. Celui qui vient, déjà, au départ, l'immigré, c'est un train de savate dans son pays, pour une raison XY, qui s'est fait embrouiller par à l'origine. S'il part et qu'il vient, après, il y a aussi l'appel de l'argent plus facile, parce qu'en Occident, il y a plus d'argent.
l'argent, il veut faire vivre ça. Mais à l'origine, celui qui part de chez lui pour aller ailleurs, c'est que chez lui, il était mal vu, il n'est pas très équilibré chez lui déjà. Sinon, il serait chez lui tranquille. Hein. Donc déjà, le premier qui vient, après, c'est autre chose, c'est un mouvement de masse, mais celui qui vient, celui qui part à l'étranger, c'est qui, chez lui, il ne se sent pas bien, hein, c'est qu'il y a un problème. Donc il n'est pas déjà tout à fait équilibré, donc quand il arrive ici, c'est pas le meilleur élément, c'est pas le plus stable, et celui qui va nous montrer l'exemple, c'est sûr. Ça va de soi. Si le mec il est bon à rien chez lui, il part aux États-Unis et après il fait n'importe quoi. Voilà, c'est justement, celui qui est bien chez lui, il reste chez lui. Oui, il fait, voilà. D'accord. Mais est-ce que parfois vous pensez qu'un étranger peut être un élément positif pour un groupe parce que justement il n'a pas les mêmes préjugés? Non, après il y a des gens qui sont partis pour si vraiment chez eux ils étaient en danger, c'est des grosses têtes, ils ont vraiment un super niveau. Il y en a pas beaucoup, hein. Ça c'est très minoritaire parce que le plus qu'on a c'est des raclures, des gens qui d'ailleurs ce soit des Français ou des Allemands, tous ceux qui partent la plupart du temps c'est moins rien par rapport, mais il y a quelques-uns, c'est vrai, ils sont très forts et tout, ils arrivent et ils changent les choses et il y en a, mais c'est la minorité, la qualité c'est minoritaire. Et le gros de la troupe, c'est plutôt tout le bordel, c'est toujours été comme ça. Que ce soit des Italiens, des Allemands, des machins pareils, des Arabes. Et après, il y a des peuples qui sont plus ou moins équilibrés aussi. Les Européens sont assez équilibrés, les Russes, les Danois, les machins. Quand ils vont à l'étranger, ils se comportent quand même assez bien. Il y a des peuples qui se comportent mal en plus. Plus mal que d'autres. Tout le monde se comporte. Parce que comme il y a des individus qui se comportent plus mal que d'autres, il y a des peuples aussi. Ils arrivent quelque part, ils n'arrivent pas. En Irlande, là, il y a des étrangers qui sont arrivés de je sais pas d'où, là, j'ai vu ça. Pourtant, pas beaucoup d'étrangers en Irlande. Ils sont arrivés de je sais pas où, je sais pas si c'est des centres asiatiques ou ils sont arrivés, ils sont par bande de 10, de 20, ils sont en Irlande depuis 3 jours, ils cassent les couilles, ils arrivent, ils mettent des droites aux mecs, ils se battent et tout, ils retournent les voitures, ils agressent les femmes, on voit des Irlandais qui sortent, mais ils sont à 50 dans la rue, ils font une émeute pas possible, je sais pas comment ils ont dû finir par leur mettre des coups, mais c'est un comportement, c'est hallucinant, et les journalistes irlandais, j'ai vu, c'est une vidéo qu'on voit pas partout, hein. Ils sont dans une sorte de Dublin, dans un quartier, ils viennent foutre un bordel, ils arrivent, ils attrapent les mecs comme ça, toi, ils raquettent, mais normalement c'est contre un poteau et la mort, parce qu'un comportement comme ça, moi j'arrive dans un pays étranger, déjà je suis étranger, je viens pour, je sais pas, avoir un comportement comme ça, je fais pour fil bas, mais là, une agressivité, c'est vraiment, ils arrivent, ils méprisent la population où ils sont, ils les traitent vraiment, ils méritent une sanction définitive. Hein.